Salut la communauté sulfureuse, ça faisait longtemps? Je vous ai manqué? Non? Ok, super. On va parler aujourd'hui de carrefour giratoire ou parabole de langage et rond-point. C'est excitant, hein. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur une information qui me semble plus ou moins manquante pour pas mal d'automobilistes. Toutes les voitures ont des clignotants. On va donc parler de l'utilisation des clignotants dans un rond-point. Première technique, quand vous arrivez dans un rond-point, c'est de le diviser en deux. Dans votre tête, hein. Parce que sinon... Enfin bref. On sait tous qu'il existe plein de types de ronds-points différents, donc on va prendre quelques exemples. S'il est comme ça, vous le divisez comme ça. S'il est comme ça, vous faites la découpe comme ça. Et s'il est comme ça, vous le découpez comme ça. Enfin bref, vous avez compris à peu près le principe, je pense. Bon, maintenant qu'on l'a divisé, il faut que je vous montre quelque chose. Voici l'échelle de dangerosité de la mauvaise signalisation dans un rond-point. Nous avons tout en bas les personnes qui utilisent correctement leur clignotant. Eux, on les aime. Ce sont nos amis. Un petit peu au-dessus, on a les gens qui utilisent correctement leur clignotant, mais un petit peu tard. Encore un petit peu au-dessus, on a les Jean-Michel à moitié. Vous savez, c'est le mec qui met son clignot gauche quand il arrive en face, il va bien à gauche, sauf qu'au moment d'aller à droite, il met pas son clignot droit. La flemme peut-être. Alors, encore au-dessus, un peu plus subtil, on a le mec qui utilise pas du tout ses clignotants. Croyez-moi ou non, c'est pas le plus dangereux, c'est juste imprévisible, donc il faut se tenir sur ses gardes. Et on a, tout en haut, le plus dangereux. Celui qui te fait croire qu'il sait, mais en fait non. Ce mec, il existe dans tous les domaines, mais il est particulièrement dangereux sur les ronds-points. C'est le gars qui utilise mal ses clignotants. Bon, maintenant je vais essayer de vous expliquer simplement comment ne pas être ou devenir le dernier. La règle est simple. Ton clignotant droit, tu le déclencheras lorsque l'avant-dernière sortie de ton rond-point tu auras passé. T'as suivi? Bon, prenons des exemples simples, reprenons les divisions que nous avons réalisées tout à l'heure. Nous avons par exemple là 2 sorties à droite et 2 sorties à gauche. Le mauvais réflexe qu'on peut avoir lorsque l'on veut aller à droite, que ce soit pour la première ou la deuxième sortie, c'est de se dire je vais à droite, je mets mon clignotant droit. Eh ben non! 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 Non. Alors pour la première sortie, oui. Pour la deuxième, surtout pas. Non mais laissez-moi vous expliquer. Calme. Imaginez vous-même, vous arrivez par cette route. Vous voyez quelqu'un qui arrive par celle-ci et qui met son clignotant droit. Qu'est-ce que vous vous dites? Oh, il a mis son clignotant droit. Il tourne donc à la première sortie. Je peux y aller. Et bam! Vous arrivez en haut de l'échelle de la dangerosité de mon cul sur la commode. Non mais là c'est pas une bonne chose hein, d'être en haut de l'échelle. Donc, dans ce cas-là, vous attendez d'avoir passé la première sortie et là vous déclenchez votre clignotant droit. Bon, pour aller à gauche, c'est assez facile, c'est assez logique. Vous arrivez sur le rond-point, vous mettez votre clignot gauche, voilà. Et avant votre sortie, vous déclenchez le droit. Genre là, ou là, ou là. Maintenant, petite subtilité, on va reprendre le premier rond-point de tout à l'heure. Si on va en face, c'est considéré comme à droite ou à gauche? Ben, c'est en face. Voilà, tchou! Non, plus sérieusement. Le but d'un rond-point, c'est de fluidifier le trafic. Alors, de mon point de vue, quand quelqu'un arrive sur un rond-point et qu'il met un clignot gauche alors qu'il va en face, ça sert pas à grand chose si ce n'est juste appuyer l'information comme quoi il tourne pas à droite. Mais encore une fois, mettez-vous à la place des personnes qui sont en face. Si vous voyez quelqu'un arriver sur le rond-point avec un clignotant gauche, vous vous dites qu'il tourne sur une sortie à gauche. Ouais, c'est possible, ouais. Et donc, vous vous arrêtez. Enfin, normalement. Pour se rendre compte qu'au final, le mec, il va en face. Et c'est à ce moment-là qu'on perd en fluidité. C'est bête. Non mais on a tous eu ce moment sur un rond-point où tu dis ah, le mec va à gauche, là. Ah putain, j'aurais pu passer. Donc, quand on va en face, c'est un peu comme quand on va à droite. On met pas de clignotant jusqu'à ce qu'on ait passé la sortie d'avant. T'as suivi? Non mais franchement, si tout le monde fait ça, si tout le monde fait ça, voilà. Quelque chose me dit que cette vidéo t'a fait penser à un moment donné où tu t'es déjà énervé contre quelqu'un parce qu'il a pas utilisé ses clignotants correctement. Bon allez, sur ce, à bientôt!